Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve en ce mardi 12 janvier pour vous faire la vidéo hebdo de la dernière intervention d'Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, dans sa vidéo du vendredi. Donc vendredi dernier, le 8 janvier 2021. Voici ce qui s'est dit. D'abord, petite introduction sur les chiffres de la semaine chez Celsius. On les a revus. Sachez que vous retrouvez d'ailleurs tous ces chiffres dans la partie community, que si vous avez l'application Celsius. Et bien sûr sur leur site internet celsius.network. Il y a eu 4 fois plus de déposants nets et de dépôts nets ainsi que de déposants nets par rapport au 6 novembre en 2 mois. Donc, c'est-à-dire entre le 6 novembre 2020 et début janvier, et le 6 janvier donc, 4 fois plus. Donc c'est toujours des chiffres qui donnent un peu le tournis et qui expliquent évidemment en grande partie la hausse vertigineuse du Cell Token, qui est aux alentours aujourd'hui des 5 $, mais qui est passé au-dessus de 6 $ il y a encore une semaine. Là, il y a une petite baisse, comme toutes les cryptos, vous le savez, si vous suivez les cours. Deuxième point abordé, pourquoi le Bitcoin est mieux que l'or? Alors ça, c'était assez intéressant. Voilà 8 composantes du Bitcoin, ou disons 8 spécificités du Bitcoin qui sont, selon Alex, meilleures que l'or. Alors d'abord, la rareté. Vous le savez, je vais faire une petite explication sur chacune d'elles. D'ailleurs, Alex a été un petit peu rapide dans mon opinion, sur certains de ces aspects. Alors d'abord, la rareté. L'or est plus rare est moins rare que le Bitcoin, c'est-à-dire le Bitcoin est plus rare que l'or. C'est vrai, et ça le sera clairement dans le futur. Aujourd'hui, il y a, en fait, le Bitcoin, il a, par son code, une inflation qui est connue à l'avance et qui ira jusqu'en 2140, donc avec des halvings, comme vous le savez, tous les 4 ans. Si vous ne connaissez rien à tout ça, je vous renverrai sur des vidéos explicatives que j'ai faites il y a quelques mois. Mais l'inflation du Bitcoin, elle est connue à l'avance. Donc aujourd'hui, on est encore dans une phase, on va dire relativement jeune, même si déjà, en fait, chaque bloc donne une récompense de 6,25 bitcoins par bloc. Donc on était à 12,5 il y a encore un an, puisque le dernier halving a eu lieu au mois de mai de l'année 2020, pardon. Donc dire qu'aujourd'hui le Bitcoin est plus rare que l'or, c'est peut-être pas forcément le cas aujourd'hui, puisqu'on a encore une inflation du Bitcoin qui est très faible, hein, mais de l'ordre de 900 Bitcoins par jour qui sont créés. Donc si vous faites le rapport, 900 Bitcoins par jour, vous multipliez ça par 365, ça vous donnera une quantité de Bitcoins qui vont être créés en 2021. Et par rapport au nombre de Bitcoins existants, est-ce que ça donnera un pourcentage d'inflation plus ou moins élevé que l'or? Je ne saurais vous dire. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'or, lui, peut être trouvé en permanence. Il peut y avoir des nouveaux gisements. On peut en trouver sur des astéroïdes, sur d'autres planètes, peut-être sur Mars, allez savoir. Et on n'a aucune idée du nombre de grammes d'or ou de kilos d'or qui seront en circulation dans le monde. Et ça c'est une inflation qui est complètement inconnue. Et qui, quoi qu'il arrive, puisque le Bitcoin ne pourra plus monter au-delà de 2140 à peu près, et au-delà de 21 millions de Bitcoin, l'or, lui, continuera à avoir une inflation intrinsèque. Donc, le Bitcoin est plus rare que l'or. Voilà. Transférabilité maintenant. Oui, c'est beaucoup plus facile de transférer du Bitcoin que de l'or. Bon, ça, je n'ai pas besoin de trop m'étendre là-dessus, c'est assez évident. Hein. Le signal électronique vous permet de faire des transferts immédiats et vous possédez réellement les Bitcoins. Vous le savez très bien, transférer de l'or, soit vous passez par un tiers détenteur, et puis pour que vous donniez la possession de votre or à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Le gardiennage est beaucoup plus facile avec le Bitcoin qu'avec l'or, évidemment. La décentralisation, le Bitcoin est par nature décentralisé, ce qui est pas vraiment le cas de l'or, à moins que vous l'ayez sur vous, mais vous le savez, 99% de l'or est détenu dans des coffres qui sont centraux, et
où ces détenteurs vous donnent, même si vous achetez de l'or, vous allez le faire garder en fait par d'autres. Durabilité. Donc effectivement, l'or, on le sait, dure très longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui fait que l'or a toujours été très aimé par les êtres humains depuis plusieurs milliers d'années, en tout cas centaines d'années. Mais c'est le fait que l'or, même si vous l'enterrez, vous le déterrez, normalement, il ne sera pas altéré. Mais bon, quoi qu'il arrive, sur des millions d'années, allez savoir, avec des événements qui peuvent venir peut-être altérer ses qualités physiques, le Bitcoin, lui, ne sera jamais altéré, sauf évidemment s'il n'y avait plus du tout ni d'électricité, ni de réseau. Là, on parle d'une espèce de fin du monde, disons. Fongibilité maintenant. L'or est relativement fongible, même si vous avez. Mais par contre, si vous avez une barre d'or, c'est compliqué de la diviser, si vous voulez. Hein. Donc, mais en revanche, la fongibilité, c'est une valeur qui est importante et qui fait que rien ne ressemble plus à un gramme d'or qu'un autre gramme d'or. Bon, pour le Bitcoin, c'est pareil. Rien ne ressemble plus à un Bitcoin qu'un autre Bitcoin. Vous pouvez prendre un Bitcoin, c'est pas ce Bitcoin-là que vous avez reçu, que vous allez pouvoir transférer, vous allez pouvoir en transférer un autre, ça pose aucun problème. C'est un petit peu la même chose. La fongibilité, c'est une caractéristique que vous retrouvez bien sûr dans l'argent que vous utilisez tous les jours, les euros, les dollars. Rien ne ressemble plus à un euro qu'un autre euro, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. La vérifiabilité, ça c'est une caractéristique évidemment importante du Bitcoin, puisque chaque Bitcoin, à partir du moment où vous avez le code et que vous avez votre clé privée, vous savez que c'est un Bitcoin. Avec l'or, vous le savez, il y a eu des cas, vous le savez peut-être, mais il y a des cas de triche sur l'or, et on a vu des barres d'or circuler où il y avait simplement une petite couche d'or dessus, mais tout le reste c'était du tungstène. Le tungstène a la même masse volumique que l'or, donc c'était une façon évidemment de vendre de l'or, du faux or, on va dire, du fake gold. Et la dernière caractéristique, c'est la divisibilité. Le Bitcoin, il est divisible en 100 millions de Satoshi, ce qui rend aujourd'hui des possibilités de transaction sur des infimes parties du Bitcoin. Avec l'or, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Alors, il a ensuite voulu parler des gens qui achètent en margin, c'est-à-dire qui font des emprunts pour acheter des bitcoins. Aujourd'hui, grosse erreur, selon Alex, et je pense qu'il a raison. On a des mouvements du bitcoin qui sont assez violents. En ce moment, à l'heure où je vous parle, on a assisté à une baisse très rapide ces derniers jours. Tout ça va trop vite, et se mettre à découvert pour faire des effets de levier avec le bitcoin me semble évidemment quelque chose de très dangereux, parce que ça peut vous faire être liquidé très rapidement. Il a ensuite montré une diapo, Messari, vous avez trouvé le site internet, c'est MESSARI, qui font des revues sur toutes les crypto-monnaies et sur toutes les monnaies de 2020. Le sel est de loin, de très loin, celui qui a performé le mieux, voire deux fois mieux que même celle qui est juste derrière, et c'est pas le Bitcoin. Voilà. Ensuite, il a dit un mot sur les vaccins. Alors là, ça n'engage que lui. Il a appelé tout le monde à se faire vacciner le plus rapidement, parce que ne croyez pas que si on vous dit que tout va mieux parce qu'il y a des vaccins qui circulent, que tout ira mieux. C'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de malades. Donc, il appelle, lui, pense que c'est une très bonne chose de se faire vacciner le plus vite possible. Il a promis de faire une prédiction. Vous savez, il a fait une prédiction en janvier 2020 en prédisant le Bitcoin à 30 000 $ avant la fin de l'année 2020. Il se trouve qu'il s'est trompé de quelques heures, puisque les 30 000 ont été pile touchés le 1er janvier. Il a promis de faire une prédiction la semaine prochaine. Dans sa prochaine vidéo, il fera une prédiction pour 2021. Donc nous allons tous attendre ça de pied ferme. Il a répondu aux critiques. Beaucoup disent que Alex aurait vendu pas mal de sel ces dernières semaines. C'est pas ce qu'il a fait. Il a effectivement retiré des sels de son wallet. Pourquoi? Pour les mettre sur Uniswap et les mettre dans les pools de liquidité. Vous le savez, en ce moment, le sel est très demandé. Et Uniswap, c'est sur Uniswap qu'ont lieu 8 transactions de sel sur 10. Et donc, Alex a simplement mis beaucoup de ces sels dans les pools de liquidité sur Uniswap pour permettre justement à tout le monde d'avoir des sels lorsqu'ils en souhaitent. Il a ensuite mentionné le fait que beaucoup de journaux ont parlé et l'ont mentionné, ont mentionné Celsius. On a le Wall Street Journal, on a Forbes, on a des articles, on a Bloomberg, on a des articles dans énormément de revues cette semaine.
Voilà, et pour finir, le top 200, vous le savez, que vous trouvez sur Celsius.network, qui classait les 200 plus gros détenteurs de sel, est passé désormais au top 500. Et pour avoir pour le 500e a déjà 70 000 sels et donc plus de 335 000 $. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker directement ma chaîne YouTube ou le site internet cryptoparadise.consulting.